béni le nom de l'Éternel des armées. Amen. Le Dieu suprême. Amen. Le créateur du ciel et de la terre. Amen. Qui a permis que ce programme voit le jour. Amen. Aide-moi à vassonner encore le royaume de Dieu. Alors Dieu nous a donné un bon père, Amen. Un bon serviteur, Amen. Un bon sacrificateur. Amen. Alors tu vas m'aider à honorer son serviteur, le révérend père, le prophète Daniel Israël en paix. Amen. Amen. Tu vas t'acclamer toi-même. Alléluia. Amen. 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 Tu te rasseoir dans sa présence. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes réunis ici tous à un grand programme dénommé Ciel ouvert. Un programme du royaume. Amen. Ciel ouvert. Si on parle de ciel ouvert, c'est qu'il y a des cieux qui sont aussi fermés. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur inspire ce programme et tu as bien fait d'être là parce que ce soir quelque chose risque de changer. Amen. Il y aura un basculement divin. Amen. Il y aura une touche spéciale. Amen. La conduite va déborder. Amen. Tu vas prier comme jamais. Amen. Tu vas parler à ta vie. Amen. Tu vas parler à tout ce que tu penses que ça ne peut pas se déplacer. Au sein de ta voix, la chose va se déplacer. Alléluia. Alors le thème c'est Dieu mon Père, réponds-moi. Alléluia. Amen. Dieu mon Père, réponds-moi. Parce que ce que je traverse, ce que je vis, personne d'autre ne peut me répondre. Toi qui m'as créé, tu es bien placé pour me répondre. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, le 3e verset. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors Dieu appelle un jeune homme du nom de Jérémie. Alléluia. Amen. Dieu l'appelle à être prophète et il dit à Dieu, vraiment, je suis petit, je ne connais rien, vraiment, laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi grandir tranquillement. Alléluia. Et Amen. Dieu lui dit, j'ai besoin de toi, qui t'a dit que tu es petit, qui t'a dit que tu ne connais rien. Amen. Amen. Avant que tu ne sois dans le sein maternel, je t'avais déjà localisé. Amen. Et c'est moi qui t'ai mis dans le sein maternel. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi, tu dois parler de ma part. Et Jérémie qui finit par accepter ce que l'Éternel dit sur sa vie, il devient prophète. Amen. Amen. Et Jérémie qui annonce des oracles au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et les gens ne l'écoutent pas. Amen. Amen. Et Babylone, les Babyloniens viennent pour assaillir, assujettir Jérusalem. Alléluia. Amen. Et Jérémie qui est la seule personne un peu lucide, un peu consacrée, qui parle de la part du Seigneur. Il y a des faux prophètes. Alléluia. Amen. Qui détournent, qui disent le contraire de ce que Jérémie dit. Donc on attrape Jérémie, on le met en prison, vraiment il passe des moments difficiles, des moments sombres. Alléluia. Amen. Il est accablé de partout. Même le gouvernement à l'époque, alléluia, était après lui. C'est dans les moments difficiles, l'Éternel lui dit, invoque-moi Jérémie, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Si tu es assailli, si tu es poursuivi, alléluia, amen. Ça veut dire qu'il y a de grandes choses que tu ne connais pas. Invoque-moi, alléluia. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. De grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi veut dire, appelle-moi pour que je vienne détruire les cadenas. Appelle-moi pour que je vienne détruire les prisons. Amen. Appelle-moi pour que je vienne renverser les montagnes. Invoque-moi
moi et je te répondrai. Tu invoques l'Éternel parce que tu es au jour de la détresse. Tu ne sais pas quoi faire. Le seul secours qui te reste, c'est l'Éternel. Alors quand tu appelles l'Éternel, tu vas venir rire. Tu vas venir causer. C'est pourquoi il descend pour venir briser les choses devant l'Éternel. On se communique. On se communique. Ce soir, je viens te dire, tu as le ciel ouvert. Je ne sais pas qui a fermé ton ciel. Je ne sais pas qui a parlé sur ton ciel. Qui est en train de vivre ta vie que tu devais vivre. Il y a quelqu'un qui est en train de jouir de ta vie. Pendant que tu es là, que tu n'es pas marié. Alléluia. Cette personne est mariée à ta place. Et c'est toi qui devais être à cette place. C'est ça. Est-ce qu'on se communique? C'est Esther qui devait être à la place de Vasti. C'est ça. Mais cependant, c'est Vasti qui était assis là-bas. C'est ça. Est-ce qu'on se communique? Amen. Ce soir, tu es appelé à briser ces liens-là. C'est ça. Ce soir, tu es Jérémie. Amen. Tu es assailli par tes cousines, Amen. par tes collègues de service, Amen. même par un patron, Amen. même par les voisins du quartier. Amen. Je ne sais pas tu es poursuivi par qui. Amen. Je ne sais pas comment tu n'as pas la joie. Tu dors, tu n'arrives pas à manger. Alléluia. Amen. Ce soir, le ciel va s'ouvrir. Amen. La Bible nous dit, Élie a parlé au ciel. Il a dit, sinon à ma parole. Une simple parole. Et le ciel a été fermé. Amen. Et le ciel a été fermé. Pendant près de 3 ans, il n'y avait pas d'eau. Pendant près de 3 ans, quelqu'un ne peut pas bénéficier d'un mariage. Quelqu'un ne peut pas jouir d'un boulot. Personne ne peut avancer. Alléluia. Amen. Et Élie s'est levé un matin, il dit il y aura de l'eau. Mais avant qu'il y ait l'eau, avant qu'il y ait la pluie, il devait aller dans le désert. Dans le désert, il y a le soleil. Il y a la fraîcheur. Il y a tout ce qu'on ne désire pas. Le désert, tu sors d'un confort. Tu sors de ce que tu aimes, de tout ce qui est agréable, de tout ce que tu aimes, de ton plaisir. Tu vas dans un endroit où tout est sec, où tu te sens rejeté. Alléluia. Amen. Quand tu travailles, que tu avais de l'argent, tu avais des amis, tu avais des gens qui marchaient. On t'appelait vieux père. Au lieu de travailler plus, ils t'ont laissé. Les gens sont là à cause du profit. Ils ne peuvent pas marcher toi fidèlement. Alléluia. Amen. Ils marchent par cause d'un intérêt. On se communique. Amen. Ce soir-là, ceux qui te donnent un mauvais conseil, t'en donnent un mauvais conseil. Amen. Amen. Que ce monsieur n'est pas bon. Et puis toi, tu n'as pas le discernement, tu l'as laissé, quelqu'un d'autre a pris le monsieur là. Il dit, tu vas récupérer ce qui t'appartient. Amen. Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Amen. Ce soir, on va moins parler. Amen. Mais on va plus secouer le ciel. C'est ça. On va secouer la terre. Amen. Tu ne vas pas seulement secouer la terre, tu vas aussi secouer le ciel. Amen. Parce que la bénédiction doit venir d'en haut et elle doit venir aussi d'en bas. Amen. Les deux endroits doivent nous produire des bénédictions. Amen. La terre doit vomir ce qui a été enterré en lui, en elle. Amen. Amen. Et le ciel doit arroser ça. Amen. Le ciel doit valider ça. Amen. Je ne sais pas qui te poursuit, mais il y a une prophétie sur ta vie. Il y avait une prophétie sur la vie de Jérémie. C'est ça. Il dit, tu es prophète des nations. Il ne faut pas te voir, tu es petit. Tu veux vivre ta vie d'une autre manière. Moi, je t'ai choisi pour de grandes nations. Amen. Pendant que l'Éternel t'a choisi pour de grandes choses, tu es dans les petits coins. Caché, on ne te voit pas. Et les gens sont en train de gaspiller ton temps, gaspiller tes années. On se communique. Amen. Aujourd'hui, tu vas sortir de ces petitesses-là. Amen. Tu vas sortir de ces petitesses-là. Amen. Tu vas sortir des choses qui sont à l'Éternel. Amen. Alléluia. Quand l'Éternel parle aussi des choses cachées qu'on ne connaît pas. Des fois, ça ne vient pas des ennemis, ça vient de nous-mêmes. C'est ça. Des fois, ça ne vient pas de l'ennemi, ça vient de nous-mêmes. Les choses cachées que tu ne connais pas. On se communique. Amen. Tu peux être orgueilleuse, mais tu ne sais pas que tu es orgueilleux. Amen. Tu peux être très orgueilleux, mais tu ne sais pas que tu es quoi? Orgueilleux. Et toi, tu dis c'est comme ça que tu es. Alors que c'est cette chose-là qui fait que l'Éternel ne peut pas venir vers toi. Amen. C'est cette chose-là qui fait que l'Éternel n'arrive pas à s'approcher de toi. On se communique. Amen. Parce que tu es sur la terre, tu es allé à l'école, tu as un grand diplôme, tu as un bon boulot, en tout cas tu as un bon statut. Alléluia. Amen. Et ça dit que maintenant, on ne peut plus te donner un conseil. C'est ça. C'est ce qui fait que l'Éternel n'arrive pas à s'approcher de toi. L'Éternel te donne d'avoir un statut. Dis l'Éternel me donne L'Éternel me donne d'avoir un statut. d'avoir un statut. Pour ne pas que je sois un statut. Pour ne pas que je sois un statut. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand l'Éternel donne un statut, il finit par quoi? Une statue. C'est-à-dire quoi? Il t'a donné un boulot. Il t'a donné quoi? Un boulot. Tu n'as plus le temps maintenant pour l'adorer. Donc ton boulot est au-dessus de quoi? L'Éternel. Tu as mis ton boulot où?
Au-dessus. Tu as mis ton mariage au-dessus de qui? L'Éternel. Tu as mis tous les biens, tout ce qui t'appartient au-dessus de qui? L'Éternel. En ce moment, tu n'es pas en train de vivre le statut que l'Éternel t'a donné, mais tu t'es transformé de statut en quoi? En statut. C'est ça la messe. Est-ce qu'on se communique? Amen. Tu as tout d'adorer maintenant le travail. C'est ça. Amen. Tu as tout d'adorer maintenant le mariage. Tu as tout d'adorer maintenant les enfants. C'est ça. Adorer maintenant le voyage. C'est ça. Tu t'es zélé. Tu t'es une chrétienne remplie de ferveur. Amen. Amen. Mais quand l'Éternel a ouvert un peu la porte, tu as bien la bénédiction, tu as oublié l'Éternel. Tu es dans le repos. Tu n'es pas dans le repos. Tu n'es pas dans le repos. Si tu es dans le repos, les Babyloniens vont venir renverser les murs de Jérusalem. Les Babyloniens vont venir t'assaillir. On se communique. Amen. Il y a ce qu'on appelle ciel ouvert et puis il y a ce qu'on appelle maintenir le ciel ouvert. Amen. Amen. Quand Dieu ouvre le ciel, que tu rentres dans une bénédiction, il faut la maintenir. Amen. Il faut maintenir cette bénédiction. En faisant quoi? En priant. En faisant quoi? En jeûnant. En te quoi? Consacrant. En faisant quoi? Sanctifié. Tout ça. Et puis veiller son caractère. Amen. C'est le côté caractère. C'est-à-dire que le chrétien, il voit qu'il se consacre, il est sanctifié, il donne sa dîme, il donne ses prémices, il donne encore quoi? Il bâtit son hôtel. Mais il voit que les choses n'avancent pas. Va revoir dans ton caractère. C'est vrai que tu n'es pas une personne colorée, mais il y a des choses aussi que tu fais que l'Éternel n'aime pas. Tu peux faire le de Dieu de façon, c'est-à-dire que nonchalant, paresse, l'odeur. C'est ça. C'est-à-dire que où le Seigneur s'attend toi, tu n'es pas là. Toutes ces choses peuvent faire que l'Éternel, Amen, peut s'éloigner de toi. Il m'envoie ce soir pour te révéler ces choses qui sont cachées dans ta vie. Amen. On se communique. Amen. Quand l'Éternel dit à Jérémie, invoque-moi, je vais te répondre, ça dit que trop c'était trop. Trop c'était trop. Jérémie ne pouvait plus faire quelque chose. Là où Jérémie est arrivé, c'est l'Éternel seul qui pouvait combattre pour lui. Amen. Combattre pour lui. On se communique. Amen. Quand nous voyageons, on va à des funérailles et on donne de l'argent. Il n'est pas donner de l'argent, mais désormais il faut donner avec révélation. Amen. Quand on donne de l'argent, la personne rit avec toi, mais quand tu te retournes, la personne te dit, la personne murmure pour dire, il veut dire quoi? Elle veut dire quoi? Et au lieu de prendre l'argent pour faire de bonnes choses, ils prennent l'argent pour aller dans le monde des ténèbres. Et quand tu reviens des funérailles, tu es malade. Ton mari te demande de partir, grande dispute à la maison, rien ne va, ou bien tes enfants tombent malades, ou bien on te renvoie du boulot, en tout cas, rien, ou bien il y a quelqu'un qui est mort dans la famille, tu es parti pour honorer, Amen. Amen. Tu as bien fait le funérail, il y a la jalousie. Donc tu es accablé. Il y a des personnes qui quittent en Europe, ils viennent pour des funérailles, ils ne peuvent plus retourner. Et jamais le passeport, ça a disparu. À cette personne, l'Éternel te dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Mais on invoque l'Éternel en faisant quoi? En criant. Alléluia. Amen. On invoque l'Éternel lorsqu'on est fatigué et on est quoi? Assailli. Tu parles à ton mari, il n'entend pas. Tu parles à ta femme, elle n'entend pas. Tu parles à tes enfants, ils n'entendent pas. Ton mari, je n'ai pas dit que ce n'est pas bien de faire des choses pour la famille. Mais il y a ce qu'on fait pour la famille, puis il y a ce qu'on fait pour la famille nucléaire. Mais ce qu'il même doit faire pour la famille nucléaire, il est obligé d'aller dire ça à ses parents d'abord. C'est quand ses parents vont valider là, qu'il va venir soit faire pour toi. Ou bien il va faire un business, il va mettre le nom de quelqu'un de la famille dessus. En tant que tu es à la maison, tu ne fais rien. On se communique. Amen. Et tu ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas sa faute. Il est assailli. Alléluia. Amen. Donc toi, tu es là comme Jérémie pour crier à l'Éternel pour que les choses changent. Amen. Pour que s'il doit faire quelque chose pour ses parents, il fait pour ses parents. S'il doit faire pour la famille nucléaire, il fait pour la famille nucléaire. Tu es au marché, tu vends. Les choses ont commencé à bouger. Arrivé à un moment, rien ne bouge. Maintenant, on achète pour les autres, on n'achète pas pour toi. Amen. Amen. Ce soir, ce ciel qui a sombré sera ouvert au nom de Jésus. Force by fire. La Bible nous dit que quand Élie est parti pour ouvrir le ciel, il y a une position qu'il a prise pour ouvrir le ciel. Il a prié, il a fermé le ciel avec une sainte parole. Mais pour l'ouvrir, ça va être tueur. Et ceux qui ont bien cherché, on dit qu'il a ouvert le ciel en 2 jours. C'est-à-dire qu'il a commencé à prier, par exemple, hier, ou bien aujourd'hui. Et puis c'est demain que le ciel s'ouvre.
On peut fermer le ciel facilement. C'est pourquoi les sorciers peuvent gâter, ils ne peuvent pas quoi arranger. Parce que pour gâter, c'est facile. Amen. Mais pour envoyer la paix, pour comment arranger, alléluia, Amen. c'est difficile de le faire. Donc on voit un prophète de la taille d'Élie qui ferme le ciel avec une simple parole, mais avec une simple parole, il n'arrive pas quoi à ouvrir. Donc ce soir, je vais te dire, à ciel ouvert, alléluia, Amen. on ne parle pas beaucoup, on agit. À ciel ouvert, on fait quoi? On parle pas beaucoup. On agit. Quand l'Éternel te demande de l'invoquer, ça veut dire, alléluia, Amen. il veut descendre pour briser les forteresses. Il veut descendre pour briser les forteresses. Si tu es marié, tu as des enfants, tout va bien dans ton boulot. Amen. Amen. Et je te dis que tout ne va pas bien. Parce que le salaire que tu dis que ça va là, tu te places ça là. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça d'être payé. Pour Dieu, ce n'est pas comme ça d'être payé. Il dit à Rebecca qu'elle allait consulter. Parce qu'il y avait des bébés dans son ventre. Et les deux bébés se battaient tellement dans son ventre. Elle va consulter. Il lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Ton mari a prié pour avoir des enfants. Ou bien pour avoir un enfant. Mais mon Dieu, j'ai mis quoi? 2 nations dans ton ventre. Et le plus jeune va quoi? Assujettir le plus grand. Donc, elle a consulté l'Éternel qu'ils ont eu à parler dans le secret. Elle est l'Éternel. Alléluia. Amen. L'Éternel a certainement donné le nom du premier et du deuxième. On se communique. Amen. Rebecca qui revient à la maison, elle accouche et elle voit le plus petit attraper le talon de qui? Du plus grand. Et elle donne les noms en fonction. Parce que Esaïe était tellement roux, c'est-à-dire un rouquin. Et on appelle quoi? Esaïe veut dire roux. Donc, quand tu allais consulter l'Éternel, tu allais l'invoquer là. La recommandation qu'il t'a donnée là, tu n'as pas mis en pratique. Ça veut dire quoi? Les coutumes étaient encore en Rebecca. Les auteurs de famille étaient encore en Rebecca. Au point quand l'Éternel lui parle là, elle est en train de peser entre ce que l'Éternel dit et sa coutume. Qu'est-ce qu'elle doit choisir? Et le plus jeune qui avait le talon, elle donne le nom de qui? Jacob, usurpateur, voleur. Et nous tous, on a vu comment la vie de Jacob a été. On se communique. Amen. Mais dans le ciel, Dieu dit, quand tu vas accoucher les deux là, le plus petit que j'ai aimé là, il faut l'appeler vainqueur Israël. Il ne peut pas te dire qu'il y a 2 nations. Tu es dans le secret, le sang te donne le nom. Mais qu'elle accouchait là, ce qui s'est passé, le mouvement qui s'est passé là, elle a donné les noms selon les coutumes. Chez nous, en pays Akan, en pays Bété, en pays Tan, quand on accouche, dès qu'il y a telle action, on doit donner tel nom. Est-ce qu'on se communique? Amen. Donc, les recommandations de l'Éternel, là, Amen, Amen. elle n'a pas suivi. Et Jacob a tellement souffert. Mais il y a eu une nuit, il a invoqué l'Éternel. Amen. Et l'Éternel est venu lui dire, c'est pas ma faute. C'est la faute de ta maman. Dans le ciel, on te reconnaît sur le nom d'Israël. Tu es vainqueur. Tu ne dois pas fuir. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas quoi? Fuir. Tu ne dois pas aller te marier et puis te retrouver dans un problème avec 4 femmes. Aucun enfant ne doit coucher avec une de tes femmes. Mais c'est le nom que tu portes là qui a fait que tu as pris l'identité d'Ésaü pour porter. Le nom que tu portes fait que tu dis à ta copine, prête-moi ton habit. Ou bien elle vient te dire, toi aussi, prête-moi quoi? Ton habit. Et puis vous faites échange. Entre dans ton habit, il y a ton âme. Dans moi aussi. Donc, si cette copine avait une malédiction sur sa vie, le fait de faire échange, toi tu peux parler d'un week-end rapidement, pour aller couper pour venir. Alléluia. Amen. Mais tu viens de changer de destinée. Et toi, ça se communique. Amen. Est-ce que ça se communique? Amen. Tu viens de changer quoi? Une destinée. De destinée. Toi, tu as vu que c'était pour une soirée de peut-être 1 heure, puis tu reviens. Mais dans le monde spirituel, tu as changé une destinée. On se communique. Amen. Tu vois un homme, il te plaît, tu veux que cet homme te marie. Mais il faut que tu consultes, tu invoques l'Éternel pour que tu saches qu'est-ce que sa vie. Parce que cet homme a été maudit. Il a imaginé sa vie. Le fait de te mettre avec lui, tu vas porter cette malédiction parce que vous donnez une seule chair.
Donc c'est pourquoi nous sommes réunis en ce lieu. Parce que chacun de nous a une histoire. Et chacun de nous va invoquer l'Éternel tout à l'heure. Est-ce qu'on se communique? Amen. Donc quand on vient dans la maison de Dieu, et que Dieu inspire son serviteur pour te donner un nouveau nom, c'est pas parce qu'il ne considère pas tes parents, ou bien tu as un vilain prénom. C'est parce que dans le ciel, de là où tu viens, voilà comment on devrait t'appeler. Et sur la terre, peut-être tu es venu par siège, ou bien ton bras est sorti d'abord. Ils ont réalisé ça et puis on te donne le nom. Comme Jalbert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est né dans la douleur. C'est-à-dire que quand il naissait là, peut-être sa maman, le monsieur s'est foutu de sa maman. En tout cas, il y a une histoire qui fait que sa maman lui a donné le nom, ce prénom. Soit le monsieur a abandonné sa mère, ou bien n'a pas pris soin de la grossesse. Elle a vécu des difficultés. Qu'elle met cet enfant au monde qui est innocent. Elle donne un nom de douleur. Cet enfant dit au monde, là où les autres peuvent rentrer, il n'arrive pas à rentrer. On se communique. Amen. Cet enfant vient à la prière, il fait tout, mais sa vie ne change pas. Parce qu'il porte un nom quoi? De douleur. Mais le jour que cet enfant s'est ressaisi pour dire que ça doit changer, on dit Jalbert invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que il y a quelqu'un qui a eu la même histoire qui s'appelait Jacob. Et après, qui a invoqué Dieu, et son nom a été changé, le nom de quoi? Israël. Et qui a été vaincu jusqu'à ce jour. Amen. Donc, il connaît cette histoire. Jalbert, alléluia. Amen. Il invoque aussi ce même Dieu-là pour qu'on change son nom. Amen. Et la Bible dit que quoi? La Bible dit quoi? Quand on lit l'histoire de Jalbert, on dit qu'il était le plus considéré parmi ses frères. Lis bien, ça veut dire que ses frères étaient dans la même situation, même peut-être même pire que lui. Amen. Mais comme lui s'est ressaisi pour arrêter cette hémorragie, c'est une hémorragie, il faut l'arrêter. Amen. De toi l'aîné jusqu'à la dernière fille, personne n'a pris ses bagages pour quitter la maison du Père. Ce que l'on peut faire, on peut aller faire 2 mois avec un monsieur. Après, il nous met bien, on vient faire enfant à la maison. Il ne s'occupe pas, c'est notre papa qui s'occupe. Après ma petite, elle repart, elle s'en va pour elle aussi. Elle revient. Elle voit que j'ai fait des fautes. Au lieu de ne pas faire la même chose, nous tous, si c'est cette fille, nous tous on a des enfants, on a la maison. On se communique. Amen. Tout ce qu'on sait faire, la paix de 16 ans, on va s'asseoir devant notre porte, critiquer et critiquer. C'est quoi? C'est une hémorragie. Il faut te lever comme quoi? Pourquoi? Pour évoquer, pour arrêter ça. Amen. Il a fallu que Jalbert soit intelligent. Est-ce qu'on se communique? Amen. Il a fallu que Jacob soit quoi? Intelligent. Son père dit que la voix que tu as, c'est la voix de Jacob. Mais quand je te touche là, c'est Isaïe que je vois. Beaucoup d'entre nous, on a pris l'identité de quelqu'un. On a pris l'identité de quelqu'un. Même quand on est nouveau-né, celui qui vient te donner un pain à ta maman, vient te laver. Est-ce que si la personne ne vient pas de Dieu là, la personne te fait échange de destinée? Donc quand tu le veux ou pas, il y a quelque chose, il y a eu forcément une modification quelque part. Sinon quand Dieu te crée, il t'a créé de façon parfaite et tu dois venir faire les choses de façon parfaite, être heureux jusqu'à ce qu'il revienne te chercher dans la gloire. Mais tu nais et tu batailles. Ton père m'a mis combien d'années pour travailler? À ton tour aussi, combien d'années pour travailler? Tes enfants, pareil. Tu as fait enfant, il n'y a pas papa. Tu dois penser à ta fille. Elle ne te coûte pas ses enfants aussi. Elle te ramène sans papa. Et ça va de génération. Il faut que toi, tu te lèves comme Jacob. Tu te lèves comme Jalbert. Tu te lèves comme, je ne sais pas, Jérémie, pour invoquer l'Éternel. Pour que cette bêtise-là s'arrête. Et la plateforme, pour que cette bêtise s'arrête, s'appelle ciel ouvert. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à ouvrir le ciel? Est-ce que tu veux que, parce que ce soir tu es venu, mais tu es venu au nom de toute ta famille. Il faut que tu brises quelque chose. Amen. Il faut que tu brises quelque chose. Comme dans un foyer, tous les jours il y a des histoires. Quand Dieu dit de nous marier, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. C'est pour que l'homme soit comblé, l'homme soit dans la joie. Pour que monsieur, madame, quand je rentre dans le foyer, je viens apporter à mon mari. Quand mon mari me voit, alléluia, il doit être heureux. Quand moi je vois mon mari, il doit être quoi? Heureux. Mon enfant me demandait où est ton mari, il peut dire, qui? Lui là.
Ça dit quelque chose, ne va pas. C'est ça. On se communique. Amen. Tu dois être une femme qui doit te lever pour arrêter ça. Certainement, ce monsieur, il y a quoi? Les auteurs des familles qui le poursuivent. Tu dois être un homme pour te lever pour ta femme. Tu conduis ta femme. Elle est quoi? Ta femme est raide. Tu dis un, elle dit deux. Dans la maison, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas qui est garde, qui est l'homme, qui est la femme. Tu n'as pas chose qu'on appelle de dignité. Quand il y a des réceptions ou bien des cérémonies dans ton service, on dit chacun n'a qu'à venir avec sa femme la même. Tu ne peux pas. Des fois, tu es obligé d'aller négocier avec ta cousine pour qu'elle t'accompagne. Alléluia. Parce que tu la connais. Forcé, quelque chose va se passer. Quelque chose. Elle va toujours te ridiculiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire, Yes. j'ai appris par le message d'un grand homme de Dieu qui disait, quand tu es une femme, quand tu es quoi? Une femme. Une femme et que tu es mariée à un homme public, toi tu vois que c'est ton mari à toi, mais tu oublies que c'est un homme public. Les autres comptent sur lui. Il est un modèle pour les autres. Donc toi tu oublies que c'est un homme public, toi tu vois ton mari et puis ça s'arrête là. Tu ne vois pas au-delà. Donc quand tu fais à cet homme des misères, tu blesses non seulement cet homme et tous ceux qui sont autour de lui. Est-ce qu'on se communique? Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. Est-ce qu'on se communique? Amen. Il faut que tu arrêtes ça. Amen. Ça c'est l'ouvert du bail. Je Amen. sais que ce soir, quand tu vas te retourner, ton mari va dire que tu es devenue plus belle qu'avant. Amen. On se communique. Amen. Il y avait une femme qui fait la misère à son mari. Le monsieur pour autant, mais c'était compliqué. Le monsieur pour autant, mais c'était compliqué. Et un jour, Un jour. cette femme est partie. Quelqu'un l'a invitée à une communauté, elle est partie. Et ce jour, ils ont prêché sur le mariage. Ça faisait pas de 25 ans qu'elle était mariée à ce monsieur. Et on prêche quoi? Le mariage. Et son mari n'était pas à l'église, hein. C'est ce qui est parti avec une amie. On passe le matin et retourne à la maison. Le monsieur avait quitté la maison carrément. Elle retourne à la maison. Le lendemain, lundi, elle envoie un message à son mari. Un message d'amour, vraiment des mots. Son mari lit le message. Quand il vient de lire, il était à une réunion avec ses grands patrons. Quand il vient de lire, il demande la permission de rentrer à la maison. On dit qu'il ne s'est pas dit que quelque chose se passe à la maison. Quelque chose ne va pas. Parce que depuis point de 25 ans, il n'a pas connu chérie. C'est ça. Il a connu chérie le jour que les deux se mariaient à la maison. Il dit oui, il le veut. Après ça, c'est tigre, Grèce l'a envoyé à la maison. Il n'a plus entendu quelque chose. Donc il dit que quelque chose se passe à la maison. Si je reste pour faire cette réunion, je ne vais pas me concentrer. On lui donne la permission, il va à la maison. Quand il arrive à la maison, il va directement dans la chambre. Il trouve un lit dressé avec de nouveaux draps. La chambre faite, décorée avec des fleurs, des bougies, avec un mot. un mot, vraiment, sur le lit. Alléluia. Amen. Sa tête tourne. Il ressort. Quand il vient au salon, il voit la table à manger dressée avec son plat préféré. Et il voit une femme qui est à genoux, qui pleure, il dit vraiment, je suis délivré. Il dit non, tu es délivré. Tout de suite, la mère va me montrer ton passage et puis moi aussi je me convertis. Amen. Le ciel de ce foyer a été ouvert. Le ciel n'a pas été ouvert dehors. En partant expliquer ça à des copines, à des gens dehors. C'est dans la maison de Dieu. Elle a eu cette sagesse-là. Amen. Elle a eu quoi? Sans le Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi. Quand les gens viennent dans les bureaux, voir les hommes de Dieu, voir les hommes de Dieu de côté. Papa, maman, j'ai été renvoyé, tu pleures. Non, des fois les renvois là. C'est pas parce que tu as été renvoyé, c'est parce que tu es poli. Excuse-moi, c'est le mot. Tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas. Tu as pris ça pour aller quand au travail. Dis que j'ai insulté, j'ai manqué de respect à mon supérieur. C'est ce qu'il a fait à côté mon renvoi. Mais tu fais comme si c'est Satan qui est derrière, mais c'est une sorcière. Donc, des fois, quand l'Éternel dit que je vais te montrer les choses cachées, souvent les choses cachées viennent de nous. C'est nous-mêmes qui renversons nos bénédictions. Alléluia. Amen. Tu as pleuré jusqu'à... Tu as eu qui? Le monsieur là.
Et puis on a fait quoi? Tu as pleuré quand tu as eu la femme, et puis on a fait quoi? Tu as vu ces coupes. Ces coupes que l'ange de Dieu a dessinées, puis l'ont créé. Tu dis, c'est elle tu veux. C'est elle tu veux. Dieu t'a donné. Maintenant, tu as fait quoi? Tu as pleuré juste quand tu as eu un boulot. Maintenant, tu pleures que c'est 50 000 francs. Et quand tu es dans la maison, tu n'as pas les 50 000. Tu dois travailler, prier, pour que le Dieu te donne les choses cachées. Amen. Amen. Pour que tu puisses avancer dans ce qu'il t'a appelé à faire. Amen. Amen. Je crois que ce message est rentré. Demain, on va aller encore en profondeur. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Est-ce que je communique? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on sortit d'ici là? Il y a un mari qui peut dire à sa femme vraiment que quelqu'un vraiment à ciel ouvert. Est-ce que demain au travail, quelqu'un peut te dire, tes collègues peuvent te dire vraiment que quelque chose se passe? Je veux, depuis que tu m'invites, je ne viens pas dans ta communauté là. Dimanche, je vais partir avec toi. On se communique. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ton ciel va s'ouvrir tout à l'heure. Amen. Alléluia. L'éternel connaît notre destinée. Il connaît notre destinée. La preuve, quand Jacob s'est levé, est-ce que le pianiste peut dire je m'accompagne? Quand Jacob s'est levé, cette nuit-là, il courait. Jacob était assailli. Parce que Esaïe devait le rencontrer. Et quand Esaïe le rencontre, Esaïe se rappelle qu'il y a des années en arrière, Jacob avait volé son droit d'aînesse. Donc, cette rencontre-là devait aller. Esaïe est parti à près de 600 personnes pour pouvoir frapper Jacob, pour le faire mourir. J'ai dit cette nuit, était une nuit difficile, une nuit terrible. Jacob était perdu, Jacob était mélangé. Il a commencé à dire à sa famille, divisons-nous en deux, passez de l'autre côté, et moi je vais passer de ce côté-là. Quelqu'un a péché dans ta famille, et c'est toi qui as dû le payer. Il y a un Jacob qui a péché, et c'est Amen. Isaïe veut te poursuivre, alors que toi, tu n'as rien à voir. Parce que s'il n'a pas dit à sa famille de passer de l'autre côté, Isaïe pourrait tuer toute cette famille-là. Quand elle va checker. Amen. Ta mère s'est levée. Elle a commencé à se moquer peut-être de quelqu'un dans le passé. Ne pas côté. Amen. Ou bien ta mère s'est mariée, elle se moquait. Et quelqu'un dans sa frustration a posé des paroles. Alléluia. Amen. Oh, simplement si tu connais ma destinée. Ou bien quelqu'un dans ta famille a marié un fonctionnaire à l'époque. Amen. Elle est la plus petite. Elle a marié un fonctionnaire. Et sa grande soeur a marié un planteur. Mais un planteur, il n'avait rien. Il n'avait pas grand-chose. Et le mariage au village n'en est pas. Et la grande soeur quitte le village. Elle est sa petite soeur à Abidjan, en ville. Et elle a marié quoi? Un fonctionnaire. Et la petite soeur a commencé à oppresser sa grande soeur. Et dans la frustration, elle a dû prononcer des paroles. Et toi qui ne peux pas encore né, tu es en train de payer. Mais aujourd'hui, nous sommes, il fait nuit actuellement. Tu es accabé. Et ça y est, en train de venir à ta recherche. Parce qu'il dit que s'il a pas Jacob, il allait tuer. Et Rebecca et Isaac ont dit, on ne doit pas s'asseoir pour aider nos enfants mourir. Les deux en même temps. Parce qu'on a cherché pendant 20 ans. Qu'est-ce qui est rentré dans notre famille? Il va détruire cette famille-là. Quelque chose qu'on a cherché pendant 20 ans. On a eu. Et la même ennemi va les détruire. Jacob, prends la fuite. Va chez mon frère là-bas. Mais elle a mal conseillé Jacob. Parce que chez Laban à Jacob, Laban est un féticheur, un adorateur, un idole, un idolâtre. Qu'est-ce qu'il veut de là-bas? On se communique. Elle a conduit Jacob dans les voies du Seigneur. Elle a conduit Jacob dans sa tradition. Il allait se mélanger encore. Il fuyait Esaü. Il pensait qu'il était en train de se cacher. Il était en train de quitter Esaü pour avoir le repos. Mais il allait s'entremêler encore. Regarde, c'est tellement tu es une personne. Tu as vu perdu ta parole, mais tu as vu perdu ta maman. Tu as eu recours à aller chez ton oncle. Alléluia. Il avait le moyen aussi de te faire voyager comme ses propres enfants en Europe. Mais il a préféré te laisser ici. Il a préféré que tu serves ses enfants. Il a préféré que tu sois les
faut t'accorder cette chance-là. Il doit permettre à ce que ton étoile brille. Mais il s'est dit, si ton étoile brille, tu n'as pas son sang. À qui tu vas aller remettre ton argent? À qui tu vas? Amen. Il n'a pas voulu faire ça. Et aujourd'hui, pour t'en sortir, tu es obligé de faire de servante maison. Après, ça ne marche pas. Tu prends l'un des servants, tu fais le commerce, tu vends la balade, ça ne marche pas. Tu cours, tu rentres dans un foyer, ça ne marche pas. Tu ne sais pas quoi faire, tu as câblé de partout. Et ils arrivent de poursuivre. Ce soir, ça va changer. Certainement, alléluia. Tu as été dans un foyer, amen. Tu as été dans un foyer, amen. Tu dis, j'ai une cousine au village. J'ai une petite soeur au village. J'ai quelqu'un au village. Je l'ai envoyée chez moi. Je vais la mettre à l'école. Elle va apprendre un métier. Mais quand la petite est venue chez toi, elle a détruit ton foyer. On dit ce foyer lui appartient. Elle était dehors. Elle a subi ce problème à tes parents, à ta famille. Ils ont mal arrêté ça. Tu es frustré. C'est ton Dieu, c'est vrai. Tu es fidèle dans le nom du Seigneur. Mais il y a quelque chose qui va faire dans ta vie. Ce soir, ça va changer. Je vois l'âme de l'Éternel. Descends dans ta famille. Descends sur ta famille. Descends dans ta famille. Dis le nom que tu portes. C'est l'influence spirituelle. Allez, c'est ta vie. Ça va changer. Je vois ça avec quelqu'un. Victoire. Victoire. Israël. Victoire. Israël. Victoire. La joie. La prospérité. La longévité. La santé. C'est quoi la promotion? J'ai entendu amen de 3 personnes. Moi, je lève ta famille. De chercher un couloir. De chercher un passage.
Ne joue pas le monde spirituel. Sois sans pitié avec eux. Ne joue pas le monde spirituel. Écoute-moi, tu es rentré en 2024. Mais pendant que tu es rentré en mangeant ton poulet, alléluia, Amen. en te réussissant, eux, ils n'ont pas fêté. Ils sont plutôt allés consulter en 2024. Qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu vas devenir? Ils ont pris de la sentence sur toi. Pendant que toi, tu étais de fêter. Pendant que toi, tu disais que tu étais dans une nouvelle année. Mais eux, ils ont laissé de côté toute cette joie. Ils sont allés consulter d'abord. Amen. Amen. S'il y avait quelque chose de négatif sur ta vie, ils allaient retourner aller manger. Mais comme ils ont vu qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, ils n'ont pas mangé. Et les sorciers aussi jeûnent. Les sorciers aussi jeûnent. Est-ce que se communique? Amen. Les sorciers aussi jeûnent. Ce n'est pas les chrétiens seulement qui jeûnent. Les sorciers aussi jeûnent. En 2024, c'est les bonnes choses qui arrivent. Le malade qu'on a effacé en 2023, comment ça s'est passé? Et puis le malade a réapparu encore en 2024. Ce voyage va voir le jour. Amen. Ils savent ça. Ils sont allés consulter l'eau, consulter la forêt, consulter les génies, aller consulter les féticheurs. Tout ça pour t'attacher encore en 2024. Pour que tu dises que ton Dieu n'est pas puissant. Il est puissant que pour d'autres personnes. Alléluia. Dis Dieu mon Père. 2024. 2024. Toute personne. Toute personne. Dans la main de mon Père. Dans la maison de mon père. Dans la main de ma mère. Dans la maison de ma mère. Qui allait consulter. Qui allait consulter. En sorcellerie. En sorcellerie. Pour l'année 2024. Pour l'année 2024. Les concernant. Me concernant. Pour m'empêcher. Pour m'empêcher. De rentrer. De rentrer. Dans ma bénédiction. Dans ma bénédiction. De rentrer. De rentrer. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Père. Je suis au jour de la détresse. Je suis au jour de la détresse. Mon âge augmente. Mon âge augmente. Je te sers. Je te sers. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je suis pécheur. Je suis pécheur. Tu as dit c'est le péché que tu n'aimes pas. Tu as dit que c'est le péché que tu n'aimes pas. Mais tu m'aimes. Mais tu m'aimes. Pourquoi? Pourquoi? Je te pose cette question. Je te pose cette question. Tu laisses les sorciers. Tu laisses les sorciers Agir encore. agir encore. Et tu ne réagis pas. Et tu ne réagis pas. Maintenant, écoute ce qu'il te dit. Il te dit. Tu dois faire la version. Non? Il dit invoque-moi au jour de la détresse. Et Je te répondrai. et Je te répondrai. alléluia. Amen.